Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique « Pasteur et thème » vous présente cette vidéo, en accord avec le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangile-éternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Frère, tu viens. Nous allons commencer l'enseignement. Nous allons d'abord donner le programme par la grâce de Dieu. J'ai besoin de la craie. Alors, le thème général, c'est le changement de sacerdoce. On dit du sacerdoce ou des sacerdoces? Les gens du français, qu'est-ce que vous dites? Le changement du sacerdoce ou des sacerdoces? Du sacerdoce. Bon, nous allons vérifier ça. Prenez du sacerdoce, des sacerdoces, prenez d'abord. Nous avons besoin de la craie rapidement, il n'y a pas de temps. Nous pouvons nous lever en attendant que nous attendons la craie. Lèvons-nous, nous faisons la lecture. Hébreux chapitre 7. Ça, c'est le texte de base de cet enseignement. Nous lisons le verset du verset 11 au verset 12. Je vais lire, je vois qu'il n'y a pas quelqu'un pour lire. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût à un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec? Et non selon l'ordre d'Aaron, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Amen. Nous prenons Matthieu chapitre 5 verset 17. Vous y êtes, on peut lire. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Hébreux chapitre 10 verset 8-9. Après avoir dit d'abord
tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Nous avons ici, vous pouvez prendre parce que nous allons commencer à effacer cela. Nous avons un point 0 que nous intitulons constat. Et problématique. Disons que c'est ça notre introduction. Le premier point que nous aborderons plus tard, c'est la trilogie. Deux points. Alliance. Loi. Alliance, loi et sacerdoce. Il y a quelques points là à l'intérieur. On va parler séparément de la loi, de l'alliance ainsi que du sacerdoce. Le deuxième point, c'est le pourquoi du sacerdoce lévitique. Ici, nous aurons premièrement un premier point. Le joug et la réjouissance dans la jeunesse. Le deuxième petit point, nous l'intitulons l'effort humain procure l'entrée à l'éternel. L'effort humain. L'effort humain. Procure l'intérêt. Un intérêt à l'éternel. Hein? Tu comprends ça? Ça procure un intérêt. Donc Dieu profite de l'effort humain. Pas au salaire là.
profite, donc il gagne quelque chose. Donc quand l'homme fait son propre effort, c'est démoniaque, mais Dieu en tire un intérêt. L'autre point, c'est le veau d'or. Nous aurons le quatrième point. Là, à l'intérieur aussi, il y aura beaucoup de choses à l'intérieur. Le troisième point, j'ai dit que je vais peut-être effacer. Le troisième point, ça sera le soubassement du changement. C'est-à-dire le soubassement du changement du sacerdoce. Là, à l'intérieur, nous allons voir l'amitié entre Jonathan et David. Nous parlerons aussi en passant du combat de bœufs et du cadavre de Moïse. Et nous allons aussi parler de la procédure de la loi. Enfin, nous aurons le quatrième point. Le conseil affectueux affectueux, avec affection. Olingo. Voilà. Toli, le conseil affectueux d'un ami et la douceur. Et enfin, ce sont les conclusions que nous tenterons à faire. Donc voilà à peu près le squelette de ce que nous allons essayer de travailler, de décortiquer. Nous allons vraiment demander aux mamans de bien nous suivre. Ce qui est au tableau est au tableau, bien que nous allons effacer ça. Je voudrais que vous terminiez comme ça, nous commençons. Nous avançons ensemble. En attendant, je lis Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non... Est-ce que cette traduction est correcte? Est exacte? Je répète encore. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir c'est exactement comme ça. C'est-à-dire, je voulais dire que dans la loi, il y a aussi l'ombre. C'est pour dire qu'il n'y a pas que l'ombre.
La loi qui possède une ombre. Donc à l'intérieur de la loi, il y a une ombre. Et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. Amen. Il faut dire amen à l'écriture et à la prédication lorsqu'elle est bonne. C'est-à-dire si c'est la vérité. Je crois c'est parmi les raisons pour lesquelles nous parlons du changement de sacerdoce. Nous disons que toute la loi a dit la vérité. C'est-à-dire que toute écriture dit la vérité. Donc, c'est pourquoi il faut dire amen à l'écriture. Parce que l'écriture ne dit que la vérité. Et il n'y a personne qui soit aussi fidèle que l'écriture. L'écriture, c'est un monsieur très fidèle. Est-ce que vous savez que l'écriture, c'est un homme? L'écriture, c'est un homme appelé Moïse. C'est-à-dire Jésus. Je veux que vous me regardiez quand je parle. Quand tu regardes là-bas, je comprends comme si tu me suis pas. Faut bien me suivre. Assieds-toi aussi bien. Donc, nous disons ceci. L'écriture, c'est un homme qui s'appelle Moïse. Ce Moïse-là, c'est le Moïse dans le sens de Jésus. Le Moïse qui était l'image de Jésus-Christ. C'est ainsi que l'écriture a témoigné sur l'écriture Moïse, disant que il n'y a personne sur la terre comme Moïse qui soit aussi fidèle que ça. Le Moïse dont on diabolise parfois, c'est l'homme le plus fidèle. Selon le témoignage des Écritures, dans toute la maison de Dieu. Je vais te donner la référence. Nous prenons Hébreux chapitre 3. Verset 5. Si on dit quelque chose que tu n'as pas compris, tu écris la question. C'est pourquoi je reproche surtout les sœurs qui n'écrivent pas. Donc demain il faut amener vos cahiers pour écrire. Je ne vais pas citer les noms. Il faut prendre le cahier pour écrire. Comme ça, quand tu as la question, tu notes la question là. Mais nous étions en train de lire le verset 5 d'Hébreux 3. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu.
comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Amen. Est-ce que tu as compris que Moïse était fidèle? Ce n'est pas mon témoignage, c'est la parole qui a dit. C'est pourquoi toutes les personnes qui voient, qui prennent Moïse seulement dans un mauvais sens, il y en a même qui disent que nous ne sommes plus le temps de Moïse. Donc on ne peut pas retourner à des choses là de l'Ancien Testament. Il dit non, maintenant le sacerdoce a changé. Maintenant tout est nouveau. D'ailleurs, quand quelqu'un déclare comme ça, il faut avoir pitié de lui. Il est comme la balle devant toi. Donc tu peux le faire comme ça. Donc tu es préparé déjà, parce qu'il faut d'abord l'avertir. Parce que déclarer que nous prêchons des choses nouvelles, mais comment vous pouvez prêcher des choses nouvelles? Mais frère, Dieu n'a jamais voulu que un homme commence quelque chose par lui-même. Je voulais t'informer que même les choses que nous diabolisons souvent, lorsque un homme fabrique ses pensées, nous appelons ça la pensée d'un homme. Cela n'est pas original. Je sais que vous ne m'avez pas compris. Je répète encore ça. Écoutez-moi. Même quand nous disons que frère, nous voulons que tu aies la pensée de Dieu, nous ne voulons pas que tu nous donnes tes pensées. C'est comme si ces pensées-là, c'est lui, l'homme-là qui a fabriqué ça. Je vais loin pour dire que un homme ne peut même pas fabriquer la pensée. Parce que même le diable, il n'a jamais fabriqué une pensée. Un jour où il fabriquera, il sera Dieu. Parce que Dieu est la source de toutes choses. Lorsque nous disons qu'il est créateur, c'est que de lui commencent des choses. Est-ce que ça se voit comme ça? C'est-à-dire que le diable, tout ce que tu connais du diable, il n'a jamais commencé. C'est un imitateur. Le plus grand imitateur, c'est le diable. Est-ce que vous comprenez ce que je veux? Donc, tout ce que vous voyez le diable faire là, il a vu faire ça quelque part. Seulement, lorsqu'il prend ça, il ne peut pas être fidèle comme lui. Il modifie ça de sa manière. Est-ce que c'est clair? Ainsi, Dieu ne peut pas vouloir qu'un homme soit l'origine de quelque chose. Même la science. Oh, j'ai inventé la formule 2. Personne ne peut inventer. Au contraire, c'est lui qui avait fabriqué. Celui qui avait fabriqué l'avion, c'est un tricheur. Il a observé un oiseau et il a pris les principes de l'oiseau. Il les a imités et il a fabriqué un soi-disant oiseau qu'on appelle avion. C'est lui qui a fabriqué le bateau. Il n'a fait qu'imiter comment le poisson est en train de nager. Et il en a fabriqué. Écoutez frère, si vous avez une telle pensée, vous aurez la facilité à comprendre les pensées de Dieu sur des choses. Quand Dieu voit l'avion,
Je n'ai pas vu là où il a écrit dans la Bible avion. Mais quand bien même il considérera l'avion, Dieu quand il dit avion, ne croyez pas qu'il parle de l'avion. Non, il a eu une pensée originale, parce que même l'oiseau physique comme ça, c'est une représentation d'une pensée. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, nous nous posons comme problème ceci. Je crois que nous venons de lire Matthieu. Avant de lire Matthieu, nous avons lu Hébreux 7. Hébreux nous a dit ceci. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, et non selon l'ordre d'Aaron. Je sais que dans le développement, nous aurons à faciliter la compréhension par des sous-thèmes tels que le problème de la jeunesse, et vous allez, hein, Genèse c'est Genèse, Boulenge, pas Genèse, Genèse. Ah, il y a Boulenge. Et cela a été aussi l'objet de l'enseignement qui a précédé. Mais je voulais attirer ton attention pour voir que si nous pouvons parler du changement de sacerdoce, c'est parce que nous poursuivons ce qu'on appelle la perfection. Lorsque on nous a prêché ici tout le temps ici par l'apôtre, il a intitulé cette série là la sanctification. À la vérité, la sanctification c'est la perfection. Même s'il peut y avoir plusieurs sanctifications, mais la vraie sanctification est unique. Et cette vraie sanctification c'est la perfection. Quand bien même l'écriture parlerait de la sanctification dans la loi, je crois que ce terme-là ne peut pas troubler les gens. Paul a parlé de la justice dans la loi. Il a dit, quant à la loi, j'étais juste. Comment vous pouvez comprendre la justice dans la loi? Parce que l'écriture ici, lorsqu'elle dit qu'avec la loi on ne pouvait pas atteindre la perfection, cela veut dire que avec la loi on ne pouvait pas être juste. Je sens comme si il y a des gens qui sont éloignés de moi. Si vous êtes éloignés de moi, on ne va pas avancer. Ou si vous voulez que je prêche Lingala, vous me dites. Moi j'ai dit ceci. On va voir ça. Je suis en train de poser la problématique de cet enseignement. Remarquez avec moi que l'écriture dit que la loi dans sa procédure là était incapable d'amener à la perfection.
Nandenge yango kambemela ki bato ewa koma bato te bazala sembo liboso nzambe. C'est pourquoi j'ai traduit cette perfection à la justice. Yango na bongole lobeli oyo na longoli kokoka na bengi yango bo sembo. C'est-à-dire qu'avec la loi on ne peut pas être juste à la vérité. Mais nous voyons d'autres écritures qui disent qu'il y avait des gens qui étaient aussi justes par rapport à la loi. Or, d'autres écritures confirment aussi, comme Hébreu, que dans la loi, personne ne pouvait être juste. David, qui est venu quelques années après la loi, plusieurs années après la loi. Parce que la loi est venue avec Moïse. Physiquement comme ça. Mais David est venu après, vraiment après. Quand il est venu, il a aussi déclaré que il n'y avait pas de juste. Alors que la loi était sous la terre. Mais David a dit que personne n'est juste. Est-ce que cela s'oppose à la déclaration de Paul qui dit que j'ai été juste par rapport à toi? Vous avez compris ma question? J'ai dit que cela ne s'oppose pas. Apparemment ça s'oppose. C'est exactement avec cette affaire ici. Parce que lorsqu'on dit si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, on n'aurait pas eu l'occasion même de changer. Je voulais attirer ton attention sur ceci. Selon le verset ici, changer la loi, qui est la conséquence de changer le sacerdoce, veut aussi dire changer de sacrificateur, changer de souverain sacrificateur. Parce qu'il dit ceci. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Est-ce qu'on comprend ça? Je me demande si on comprend ça. Il faut vous manifester. Quand on comprend, on doit manifester qu'on comprend. Et quand on ne comprend pas, on manifeste. En d'autres termes, lorsqu'on ne bouge pas, c'est que ça suppose que vous comprenez. Mais quelqu'un dit Amen, même dans son cœur en faisant comme ça. Donc nous comprenons qu'il comprend. Il faut être sensible. Nous insistons sur le fait que si on peut parler de changement de sacerdoce, c'est qu'il y avait un problème. C'est pourquoi nous cadrons ça dans ceci. Il y a donc tout l'enseignement ici, se tracera dans ce cadre ici. Avant le changement, il y a un avant-changement de sacerdoce. Et cet avant-changement de sacerdoce, c'est ce qu'on appelle sacerdoce lévitique. Et il y a le changement lui-même.
Le changement incarne beaucoup d'actes. Vous pouvez vous imaginer l'avant-changement. Parce que le plus grand mot ici, c'est le changement. Et le changement est un intérêt très capital. C'est pourquoi même toi, si tu ne changes pas, comprends que tu n'as pas traversé le Jourdain. Tu n'as pas traversé les frontières pour entrer dans la terre promise. Parce que changement, ça veut dire il faut que tu traverses. C'est pourquoi nous disons ceci. Il y a un premier temps qui est avant changement. Dans l'enseignement qui venait de se donner ici, on nous a démontré avec brio que l'avant-changement des sacerdoces était égal à l'humain, à la nature humaine, à l'effort personnel. C'était une relation, parce que parler de sacerdoce, nous ne pouvons pas parler du sacerdoce lévitique au Congo. Il y a le sacerdoce lévitique au Congo. Est-ce qu'il peut y avoir le sacerdoce lévitique au Rwanda? Lorsqu'on dit sacerdoce lévitique, on est en Israël. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous donner un peu l'historique de cela pour que... Il y a des gens qui sont encore enfants et puis qui ne lisent pas beaucoup. Je n'ai pas terminé le cadre, nous allons y revenir. Mais je voulais que vous me saisissiez bien. Ce qu'on appelle sacerdoce lévitique, c'est lorsque le peuple a quitté Égypte. C'est l'enseignement qu'on a donné tous les jours. Lorsque le peuple a quitté l'Égypte, il a pris le chemin de la terre promise. Dans un premier temps, le peuple n'était pas organisé. Je sens que vous êtes... Il faut lire les écrits. Il faut autant la Bible, il faut lire les écrits. L'enlèvement, ce n'est pas une chose simple. Et tu fais tes choses après aucun enlèvement. Tu n'iras pas à l'enlèvement. Si la chair te domine, tu n'iras pas à l'enlèvement. Il ne faut jamais se marcher par rapport à la chair. Mais ce qui peut te briser, vous comprenez? On dit briser. C'est vraiment que le Seigneur bénisse l'apôtre. Je suis en train de me demander. Il y a même des gens qui ne viennent même pas à l'église. Toutes ces choses, on les apprécie. Briser, être brisé. Le prédicateur avait dit ceci, que la jeunesse, la manière dont Dieu enlève la jeunesse dans l'homme, avec la première venue du Messie, et je vais répéter ce mot-ci, peut-être je vais le répéter. Il a dit, c'est d'une manière brutale. Il y a des gens qui vont en enfer parce qu'ils ont écouté et ils n'ont pas compris. On a tout dit, on a tout dit. Et tu es là, tu comprends, tu n'as jamais écouté. Tu crois que c'est la faute du prédicateur? Que la jeunesse saute de manière
non pas de manière normale, mais de manière brutale. Ah, ah, très bien, qu'il te bénisse aussi, France. Tu as bien traduit ça. Et donc, c'est comme ça. Mais quand tu attends que il faut que je vieillisse normalement. Donc, bon, que je continue encore. Hein? J'ai encore 20 ans. Et je continue encore. Malheureux que tu es. Et si tu meurs demain, tu iras en enfer. Parce que pour toi, Dieu c'est ton petit garçon. Moi, à des gens comme ça, je conseille, ne dites pas que tu es mon Dieu. Parce qu'il n'est pas ton Dieu. Dieu c'est l'objet d'adoration. Dieu c'est quelqu'un devant qui on s'agenouille. Ah, on ne peut même pas faire une seconde. On prie à Jésus. Même si on est habillé et dans des habits de milliers de dollars, quand Dieu dit plonge dans la boue, tu jettes sans attendre. Là on comprend que tu es adorateur. C'est ça l'adoration. Frère, c'est de manière brutale, c'est-à-dire ce n'est pas te demandant ta volonté. Remarquez, il dit Israël entre, va à Cana. Il commence par lui faire marcher 70 ans durant. Déjà pour les autres, quand j'ai dit 70 ans durant, il commence à dire oh non, mais c'était écrit 40 ans. Quand vous ne venez pas à l'église, c'est fini pour vous. Vous resterez des bourriques. Et l'enlèvement n'est pas possible pour vous. Dieu leur a fait marcher pendant 70 ans dans le désert. Après 70 ans, lorsqu'il devait maintenant traverser le Jourdain, Dieu dit ce n'est pas des négociations. Prenez les armes. Quand vous allez entrer, picotez-les, chassez-les, renversez leurs hôtels, détruisez-les, occupez les lieux. Est-ce que vous comprenez comme ça se fait? Et c'est ça le changement. Le changement ne se fait pas en s'appliquant de l'huile là sur le corps. Le changement se fait brutalement. Ça te bouge. Même si tu ne veux pas, ça t'emporte. Et puis tu es parti. Quand tu arrives, comme une femme en douleur, le Seigneur dit, fille de Sion, je suis dans Michée chapitre 4. Fille de Sion, souffle. J'aime cette déclaration. Dieu dit, fille de Sion, souffle. Voilà la volonté de Dieu. Souffre, frère. Gémis. Maintenant il définit cette souffrance. Il dit que ce n'est pas n'importe quelle souffrance. Cette souffrance, ce sont les douleurs de l'enfantement. Lorsque cette souffrance t'arrache comme ça, ce n'est pas pour ton mal, c'est pour ta joie. Parce que dès que le fils est là, le sourire est là. Le sourire est là. Et on dit souvent aux mamans, tu as un fils. Félicitations. L'autre a dit, Ikabod. En pleurant. On lui dit, c'est un fils. Il faut être heureux avec Dieu. C'est un fils. Et le sourire était au lèvres. Écoutez l'histoire du sacerdoce. Quand ils sont sortis, j'ai voulu marquer cette précision. Tu peux marquer, tu peux être peut-être un peu difficile pour nous autres.
Effacez-moi là-bas, frère. Lorsque le peuple quitte l'Égypte, je suis, vous m'excusez, je suis gaucher. Parfois je renverse. Vous pensez que je commence ici pour aller là-bas. Parfois moi je commence là-bas pour venir. Alors, vous remarquez que quand le peuple quitte l'Égypte, il fait 40 ans, que nous appelons 70 ans. Ou alors que nous appelons 400 ans. Là, c'est un jeu seulement de chiffres. Hein? Tu peux noter là-bas. 40 veut dire 4 10 fois. En réalité, 4 fois 10. 4 comme 4 lépreux. Je n'ai pas donné l'exemple au hasard. Je suis en train de confirmer. 4 comme 4 lépreux. Fois 10. 10 c'est ceux qui étaient restés dans la ville. L'action de 4 sur ceux qui étaient restés. Je ne m'étonne pas. Il y a des gens qui ne lisent pas les Écritures. Parce que je parle, je m'en vais. Je suis en train de lire les Écritures pour vous. Vous ne pouvez pas être à un niveau très bas. Non, vous devez grandir. Je suis revenu à expliquer l'histoire du sacerdoce. Mais puisque je mets parenthèse, je suis encore bloqué. Parce qu'il faudrait maintenant que je dise encore l'histoire des 4 lépreux. Vous voyez pourquoi vous me faites souffrir. Vous qui ne venez pas aussi pour suivre les enseignements. En effet, il y avait 4 lépreux donc hors la ville de Samarie, et il y avait la population qui était dans Samarie. Mais curieusement, il y avait une famine terrible. Curieusement, les lépreux qui étaient hors les camps. Comme Jésus dit, si vous voulez être sauvé, sortez hors. Donc eux aussi étaient hors les camps. Et les 4 ont pu sauver la multitude. C'est pourquoi j'ai dit la multitude de ces 10. Et les 4 c'est comme les 4 lépreux. De la même manière, quand on dit 400, c'est simplement 4 fois 100. Là on donne encore la précision de ces 10. Ces 10 là, les 10 veulent dire Adam. Et quand on dit que cet Adam c'est le Adam 100, donc il y a eu une précision. Ce n'est pas n'importe quel Adam, c'est l'Adam appelé Abraham. Et je vous comprenez? Donc ce sont des tiges de lin ici. C'est toute une race qui est destinée à la délivrance. C'est pourquoi ça s'achève par 70, qui veut dire simplement 7 fois 10. Donc le même 10 ici, perfectionné, c'est ça l'objectif de cette œuvre. Le frère et les sœurs, vous me regardez. J'ai ouvert une parenthèse pour que vous compreniez. Donc 40, on peut lui enlever les habits. Ça veut dire, c'est une expression. Qui veut dire seulement que Dieu qui sauve l'humanité. Je voulais vous dire 4 lépreux c'est Jésus. 4 lépreux c'est Jésus. 4 lépreux c'est Jésus. Est-ce que les saints vous avez compris? Les saints vous comprenez? Il faut être fier sur la rue dire que 4 lépreux c'est Jésus. Les 4 là c'est 1. Alors,
nous avons dit que c'est le 10 qui veut dire l'humanité, c'est-à-dire Adam, ou bien les hommes, mais ce n'est pas n'importe quel homme. Par rapport à la division de la terre, c'est la race d'Abraham. C'est cette race qui est destinée à la délivrance. Cela veut dire seulement que c'est le perfectionnement du peuple de Dieu. C'est pourquoi on dit 70 ans. 70 semaines pour Israël ou appelé de Daniel. Est-ce que c'est clair? Alors là nous voulions dire simplement, frère, cette affaire, quand ils ont fait cette durée ici, ils devaient traverser le Jourdain et entrer en armes dans la terre promise. Ce qui m'a freiné jusqu'à maintenant, c'est quoi? Dès que le peuple est entré et qu'il les cherche, avant même qu'il ne cherche un roi, il a passé un temps qu'on appelle le temps des juges. Ce temps des juges est décrit dans tout le livre des juges. Le dernier juge s'appelle Samuel. Est-ce que vous me suivez? Le peuple est venu pour entrer ici. Dès que nous commençons le temps des juges, c'est encore la marche. Ah, très bien. L'effort que j'ai fourni pour vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que le symbole d'entrée ici, c'est celui du repos. À la vérité, traverser le Jourdain et entrer, c'est reposer. Voilà pourquoi la porte d'entrée, c'est le Jourdain. L'eau, c'est-à-dire la mort. Ici, l'eau là, c'est la mort. Donc, on entre. C'est la seule voie entrer dans Canaan. Il faut traverser le Jourdain. Mais quand ils ont traversé, à la vérité, on pouvait dire que oh, mais maintenant ils sont dans le repos. Mais Dieu voulait nous enseigner encore une fois, parce qu'il ne fait que répéter les mêmes choses. C'est de là que les gens de la science ont dit que la répétition était la mère des sciences. Donc, il arrive ici, au lieu de conclure le repos, regardez ça dans Daniel. Daniel était avec ses frères dans la captivité. La promesse était qu'après 70 ans, vous retournerez. La prolongation. Dès que Daniel commence à prier, nous sommes déjà dans la 70e année. Dieu ouvre ça. Dieu dit, tu croyais que en atteignant 70 ans, vous entrez déjà dans le repos. Mais je vous informe que je veux continuer à expliquer les 70 ans. Et pour expliquer les 70 ans, il crée les 70 semaines. Pour Daniel, il croyait que c'est fini. Mais Dieu dit, je multiplie. Vous attendez encore 70.
C'est ce qui s'est fait ici. Après avoir traversé le Jourdain, arrivant sur la terre promise, au lieu qu'il bénéficie du repos, non, il continue encore la marche, tout en étant cette fois-ci assis. Donc, ils ont trouvé le lieu de repos, mais ce repos n'était pas le repos. Ce repos n'était que l'image du repos. Ils ont passé le temps des juges comme c'était ici. Ils ont passé un temps avant d'atteindre Sinaï. Ils n'étaient pas posés, organisés. Mais à partir de Sinaï, Dieu les a organisés. Et c'est ce qu'on appelle le sacerdoce. Quand la loi est venue, l'un des thèmes là-bas, nous avons dit la trilogie, alliance, loi et sacerdoce. On commence par l'alliance, la loi et le sacerdoce. Le sacerdoce est issu et outil de l'alliance et la loi. C'est-à-dire que quand la loi est arrivée, alors le peuple fut organisé. Cette organisation-là, ça s'appelle le sacerdoce. C'est pourquoi on appelle ça aussi le service, le travail. Et on appelle ce sacerdoce-là lévitique. Jusque-là, je ne suis pas dans le pourquoi du sacerdoce lévitique. Je vous parle de l'historique du sacerdoce. Sacerdoce lévitique, parce que Dieu avait fait un choix. Israël, vous le connaissez, c'est un papa. Il est aussi un territoire. Ce papa-là avait 12 fils. Lorsque le papa est devenu territoire, chaque fils a représenté une portion dans le territoire. Et il y avait Ruben, Léon, Gad, Nephtali, toutes ces personnes-là. Tout le monde, 12 personnes. Mais parmi eux 12, Dieu avait un choix sur Lévi. Lévi, c'était le troisième fils de ce papa ici. Dieu a dit, le troisième ici, c'est le met à part. Il ne va plus suivre le rythme de la masse. Dieu dit, toi Lévi, tu deviens ma part à moi. Il me définit en ceci. Toi tu n'auras pas de part en Israël. Donc je t'arrache de ton père, des mains de ton père. Toi tu deviens moi. Laisse que tes frères seuls règnent dans le territoire. Ce qui faisait de chaque fils capable dans le territoire, c'était la propriété du patrimoine foncier. On avait accordé à chacun une portion de terre. Et c'est ce qui faisait sa richesse. Et là, il pouvait faire ses élevages. Là, il pouvait faire ses champs. Il se procure des moyens. Il vit.
Mais à un seul, on a dit, toi, tu n'auras rien là-bas. Tu n'auras rien là-bas. Si tu peux vivre. Quoique Lévi était comme un étranger par rapport à Israël, mais Dieu a dit tu vivras là-bas, mais sans avoir de propriété foncière. Cela veut dire tu seras comme un parasite. Tu dépendras des autres. C'est pourquoi Lévi dans Israël, pour qu'il ait où s'asseoir, on devait négocier avec Ruben. Bon, donne une partie de ton territoire à une partie de Lévi. Bon, toi aussi, donne une partie de ton territoire à une partie de Lévi. Partout où les Lévites étaient, ce n'était pas leur territoire, c'était le territoire de leurs frères. Est-ce que vous comprenez? C'est la pensée de la dépendance. Dieu a créé Lévi pour qu'il dépende, qu'il soit comme parasite. C'est là où on voit comment les gens sont des bourriques sur la terre. Tu le verras, il faut toute une émission. Bon, et les pasteurs, pourquoi ils ne cherchent pas du travail? Bon, ils restent toujours là en train de manger les mabonzas, mais entre-temps des paresseux, ils ne font rien, et au lieu d'aller en ville aussi travailler. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une pensée purement humaine. Virgule satanique. Vous avez compris? Virgule diabolique. Ne vous contentez pas de se rire, c'est l'écrit. Nous ne faisons que lire les Écritures. Les gens ne savent pas que ce que nous faisons ici, c'est le plus grand travail. Et tu te verras là, tu as un père une dîme là, tu as ton argent, tu commences à calculer que j'ai déposé la dîme. Il aura beaucoup d'argent. Mais tu es malheureux. Au moins la moto a fait que ça musala à $1000 à $600 $1000 écoutez ce que je vous dis. Si tu ne respectes pas les paroles de Dieu, si tu ne supportes pas les vies, est-ce qu'ils ont bien compris? Si tu ne prends pas les vies en charge et que tes choses progressent, tu vas te retrouver en enfer. Écoutez-moi, je répète. Si tu ne prends pas soin de Lévi et que tes affaires sont en train de progresser, tu iras en enfer. Parce que si tu es enfant de Dieu, c'est écrit. Lorsque Israël ne prend pas soin de Lévi, tout le pays est dans la malédiction. C'est pourquoi nous disons Lévi, c'est la seule source de bénédiction pour Israël. Il faut t'auto-critiquer. Parce que l'écriture parle des espérances trompeuses. Et il parle des sacrificateurs. Jérémie, je crois, chapitre 7. L'espérance trompeuse. Il fait des bêtises là-bas. Il se moque de Dieu. Après il vient. Alléluia. Quand on dit Alléluia, lui aussi dit Amen. Mon frère, nous viendrons au Christ. Mais c'est décrit là-bas. Dieu avait tout dit.
personne ici appelée Lévi a été séparé de ses frères uniquement pour qu'il porte le service divin. Et ce service divin, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce. C'est comme ça que personne d'une autre tribu n'avait le droit d'exercer le sacerdoce. Tu ne verras pas quelqu'un qui vient de la tribu, peut-être de Benjamin, ou de la tribu de Ruben, et qui vient là, qui devient sacrificateur. Il a pris Lévi, il l'a subdivisé, il l'a organisé. Voilà comment tu seras. Comme ceci, comme ceci. Ceux-ci feront ceci, ceux-là feront cela, ceux-là feront cela. C'est pourquoi le sacerdoce là, qui veut dire le service là, ou la pratique là, s'appelle lévitique. De Lévi. Le temps de juge correspond au temps où Israël marchait sans l'organisation de Dieu. Et le dernier des juges étant Samuel, il y a eu un conflit. Au temps de Samuel, le peuple a ramené un roi. Et Dieu leur a accordé dans sa colère le roi. Pourquoi il y a eu conflit? Parce que pour Dieu, en arrivant sur la terre promise, ce n'était que l'ombre des choses qui devaient venir. Ce n'était pas encore réellement le repos. Mais eux ont pensé que, comme Dieu avait dit, que quand vous y entrerez, vous serez dans le repos, sans demander à Dieu qu'est-ce que cela veut dire. Ils se sont fait une compréhension à eux-mêmes. Voilà pourquoi dès qu'ils sont entrés dans le pays, ils ont cru que maintenant nous sommes dans le repos. Cela veut dire nous pouvons maintenant avoir un roi. Fini les affaires des prophètes. Parce qu'il est écrit que c'est par un prophète qui se marche dans les déserts. Comme nous ne sommes plus dans les déserts, maintenant c'est le roi. Alors le roi règne sur nous. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça qu'ils se sont séparés de chemin avec la pensée de l'Éternel. Samuel voulait dire, mes frères, ce n'est pas le temps pour que vous ayez un roi. Parce que malgré que vous avez pétiné Canaan, le Canaan que vous avez pétiné est physique. C'est-à-dire, ce n'est qu'une ombre. Ce n'est qu'une ombre. Ça, les gens sont trop malheureux. Ce n'est qu'une ombre. Peut-être cette définition de la création peut vous aider. Vous voyez ça? Ça c'est quoi? Le bois. Je touche le bois avec mon corps, ma chair. Bon. Je vais me le toucher avec mon esprit. Et ça bouge? Vous ne me suivez pas. Suivez-moi. Je fais comme ça. Je sens que j'ai touché. Maintenant, je peux. Est-ce que vous croyez qu'on peut aussi toucher ça avec l'esprit? Vous croyez qu'on peut toucher ça avec l'esprit? Hein? Mais quand l'esprit passe ici, je vous informe que ça ne touchera rien. L'esprit, si l'esprit passe ici, ça passera jusqu'ici. Sans problème.
Je vous donne un exemple palpable. Jésus, avant de mourir, puisqu'il faisait tout pour être comme un homme, même pour entrer dans une maison, il devait aussi frapper. Caribou. Quand on dit entrer, il entre. Est-ce que vous comprenez? Je sais qu'il était capable parce qu'avant la résurrection, il était déjà ressuscité. Vous ne savez pas ça? Jésus, avant de mourir, il était déjà ressuscité. Je n'invente rien. Je vous ai dit que l'homme ne peut pas inventer. Je ne limite même pas. Ça se trouve dans Jean chapitre combien? À la mort de Lazare. C'est lui-même qui a dit ça. Je suis, moi, la résurrection. D'ailleurs, le problème c'était que Marie disait, si c'est Marthe, disait, oui papa, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Lui dit non, je ne parle pas de futur, j'ai moi, maintenant. Je ne suis pas encore mort, mais je suis ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Donc, il était capable de ressusciter, mais il faisait semblant d'être comme un homme. Après sa mort, c'était devenu autrement. Ça, c'est encore Jean 21, avec les gens de Focochrist. Jean 21. L'homme de 153 poissons. Gros poissons. Ah, monsieur, les gens qui n'aiment pas Jésus, vous êtes des malades. Il faut aimer Jésus et le connaître de fond. Frère bien-aimé, Jésus pouvait paraître à ses disciples comme il voulait. Les autres étaient sur le chemin de Maouss, en train de marcher comme ça. L'écriture n'a pas dit qu'il a couru, il les a atteints. Non, il a paru directement au... Nous étions avec quelqu'un, ça le savait. Ah, papa Boni. Il faut aimer ça. Et il commence à causer avec lui. Papa, lui aussi dit, mais je vous entends parler de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont étonnés. Mais tu es la seule personne qui ne connaît pas ce qui s'est passé à Jérusalem. C'est comme le monsieur là, excusez-moi, dans la publicité là de Monganga. Où tu crois remplir? Donc c'est comme quelqu'un qui... Mais toi, est-ce que toi tu vis sur cette terre ou quoi? Mais tout le monde connaît ça. Alors que c'était lui le sujet et l'objet de ces choses. Il a apparu. Alors qu'ils étaient dans la maison, la porte fermée. Écoutez-moi frère. Le mur n'est pas mur pour l'esprit. Il est venu, il est passé. La paix soit avec vous. Oh, mais comment il est entré? Mais il est devenu un esprit. Quand il a un esprit, il n'a plus besoin de toucher comme ça pour être arrêté par quelque chose de physique. Parce que tout ce qui est physique ici, c'est un obstacle pour l'avancement. Mais ça veut dire le ténèbre. Ça, c'est le ténèbre. Ça veut dire l'ombre. Ça veut dire simplement c'est pas quelque chose qui est là. Quelqu'un a compris ça? C'est pourquoi nous disons les saints, lorsqu'ils voient un bois comme ça, il ne peut pas se dire que ça boit. Écoutez ça. Si tu as la vision de Dieu, dis-toi que ça c'est comme le bois. Parce que le bois existe quelque part. C'est le bois qui a fait exister cette chose. Cette chose c'est l'imitation, la représentation du bois. Mais le bois c'est une pensée.
Vous comprenez? Ce qui veut dire simplement que le jour où Dieu créait les choses, c'est le jour où il faisait que les choses soient cachées dans des représentations. Ces représentations, l'humain ne peut comprendre les choses qu'à partir des représentations. Parce qu'il est limité dans sa façon de voir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, bien aimé, nous avons dit ici, nous serons obligés de suspendre, mais nous avons dit ceci, que le sacerdoce, c'est le service qui organise le peuple d'Israël. Dieu avait pris la race de Lévi, il l'a pris et il l'a chargé de ce service-là. Eux travaillaient, mais ils ne travaillaient pas seulement pour eux-mêmes, ils travaillaient pour tout Israël. Voilà pourquoi Dieu avait donné la charge à Israël, puisque ces gens ici travaillent pour vous, alors vous aussi, prenez-les en charge. Est-ce que vous avez compris? C'est ainsi que on appelle ça sacerdoce lévitique. Jusque-là, je n'ai pas parlé du pourquoi du sacerdoce lévitique. Je t'ai donné l'histoire du sacerdoce lévitique. Je termine par le cadre. Il y a l'avant-changement de sacerdoce. L'avant-changement de sacerdoce, c'est ce que nous appelons le sacerdoce lévitique. Il y a le moment du changement, le plein changement. Le changement, c'est un acte de violence. Je voulais enrichir ce que l'apôtre avait dit. Quand il vous a parlé de l'arrêt brutal de la jeunesse, ce terme-là brutal, ça s'appelle violence. Je voulais vous dire que pour qu'on dise changement, changer, c'est un acte de violence. Violence, voilà. C'est difficile, hein? Il y a encore, il y a poisson. Il faut mélanger. Donc, ça s'est fait par force, brutalement, sans demander sans solliciter la permission de l'autre. Changement. Ça, c'est le milieu. Et à la fin, nous avons le sacerdoce changé. Changé. Ça s'appelle sacerdoce royal. C'est ça tout l'enseignement que nous avons. Il y a l'avant sacerdoce, l'avant changement de sacerdoce, le changement lui-même, et puis l'après changement. Et puisque nous étions en train de poursuivre le problème de la perfection, parce qu'on nous a dit pendant le sacerdoce lévitique, il y avait l'impossibilité à atteindre la perfection.
c'est-à-dire l'incapacité de changement. C'est pourquoi Dieu devait brutaliser le changement. Et le changement dont on parle, en d'autres termes, nous avions parlé en termes de avant la traversée du Jourdain. Avant le Jourdain. C'est ça. Le changement ici, c'est la traversée du Jourdain. Je crois que quand nous avons parlé de ce qui nous avait amené dans la sanctification, c'était quoi? Gilgal. Gilgal. Quand nous avons parlé de Gilgal, les gens qui avaient l'oreille des disciples comprennent que le Jourdain ici veut également dire la circoncision. La traversée du Jourdain, c'est la circoncision. Et encore pas attention, la circoncision une seconde fois. C'est clair, non? Et lorsqu'on traverse ici de ce côté, ce sacerdoce royal ne concerne que des circoncis. Des circoncis 2 fois. Si tu es circoncis une fois, tu es encore là-bas. Tu es encore dans le désert. Parce que dans le désert, Nestor, il y avait des gens qui étaient circoncis une fois. Et il fallait que, pour qu'il soit circoncis une seconde fois, qu'il traverse le Jourdain. C'est pourquoi nous disons, c'est ça. Vous m'excusez parce que je voulais donner aussi l'importance de cela. Ici déjà vous comprenez que quelqu'un qui n'est pas passé par le changement de sacerdoce n'est pas sauvé, n'est pas circoncis. Et donc une personne qui n'a pas subi le changement de sacerdoce ne peut pas espérer voir le Seigneur, ne peut pas davantage espérer l'enlèvement. Sur le plan, ça c'est sur le plan du salut. Toujours sur le plan du salut, l'enseignement donné, s'il n'est pas un enseignement circoncis, l'enseignement qui sauve, c'est l'enseignement qui se donne au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain, c'est de quel côté? Par rapport aux 4 coins cardinaux. C'est l'Occident, le coucher du soleil. Je crois que vous devez savoir que la vie se trouve dans une tombe. Parce que c'est au coucher du soleil que la vie se manifeste. Là, nous parlons d'un chemin aller et d'un chemin retour. Une flèche, la flèche, c'est un enseignement. Lorsqu'on prêche, lorsque le prédicateur prêche, faisant dos à l'Orient et regardant l'Occident, il y a beaucoup de prédicateurs comme ça. Ils prêchent comme ça. Il jette sa flèche comme ça. Ça va t'amener jusqu'à la mort. Mais il y a des prédicateurs qui prêchent comme ça. Cela veut dire qu'ils sont en Occident. Parce que les premiers sont en Orient. L'Orient, si tu peux penser l'Orient que c'est Israël, comprends que l'Orient c'est ta chair aussi.
Ce sont les termes que tu as donnés ici, non? Hein? Là, il avait donné ces termes ici. Hein? Ceux qui prennent comme ça, ils font déjà, ils n'ont que le golomok comme ça. Parce que ça c'est le chemin aller. Il n'y a pas de retour. Mais celui qui est comme ça, il considère l'aller. Maintenant il prêche dans le retour. C'est un monsieur qui est tricheur, qui ne fait que suivre les traces de ceux qui ont passé avant lui. C'est là où il y a le salut. Ce n'est pas, puisque j'ai étudié un peu de français, quand je veux commencer à faire des explications, je tiens mon ventre, je pense à quand je suis parti de l'autre côté là. Bon, en tout cas, nous blaguons ici au pays. Nous négligeons le sacerdoce. Parce qu'il a vu aux États-Unis des pasteurs qui ont des villas terribles, qui ont beaucoup d'argent. Il dit que nous sommes en train de blaguer avec le sacerdoce. Tu as vu ça où, papa? Si les traces de bergers et de brebis marche là, tu vas réussir le pari. C'est ça le problème. Mais les gens aiment l'habitude qu'ils ont. Ils resteront là en train d'acclamer. Ah, quelqu'un d'autre a dit. Bon, si vous avez la vérité, pourquoi les gens de l'église de Saint, la plupart n'ont pas beaucoup de moyens? Et vous avez écouté. C'est ça son enseignement pour emporter un frère. Frère, ces choses ici, ce ne sont pas des choses. Quand vous vous arrêtez ici, vous êtes malheureux. Vous traversez jusque là. Amen. Nous allons suspendre là-bas. Nous avons dit que même le prédicateur, il doit tenir compte du changement de sacerdoce. Il doit tenir compte du changement de sacerdoce. Et je crois qu'avec la grâce du Seigneur, nous aurons à détailler beaucoup de choses à l'intérieur. Lèvons-nous pour la prière. Mets de l'huile dans ta lampe, fais-la briller. Page 6, numéro 39, pour ceux qui ont des cantiques. Page 6, cantique, numéro 39. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.